Et c'est donc l'heure du main event. Le championnat US est défendu. Austin Theory affronte Seth freaking Rollins. Et putain, quel main event! Alors, il n'égale pas le main event entre Gunther et Ricochet de SmackDown. En même temps, ils n'ont pas eu le même temps, c'était pas la même volonté. Mais ils ont quand même eu 17 minutes de catch sans pub. Hein, je rappelle que je coupe les pubs surtout sous mes compteurs. Donc, on doit être aux alentours de 20 minutes de match, ce qui a une très très bonne durée de main event, et ils n'ont pas déçu, c'était clairement le meilleur match de la soirée. On a eu un super match de catch, j'aime énormément les deux catcheurs. Seth Rollins, quoi qu'il fasse, est super over avec la foule, le gars réussit tous ses matchs, tous les matchs de Seth Rollins sont super super bons, il n'y a rien à faire, et Austin Theory est un superbe champion US, il est détesté par la foule, les gens ne l'aiment pas, mais il a des gueules priceless, il joue bien, il catche bien, il est super solide. Et la rivalité prend, les deux catcheurs se complètent extrêmement bien. On a donc un superbe match de catch. L'histoire, c'est est-ce que Theory va pouvoir battre Seth Rollins en 1v1 fair and square? La réponse c'est non, hein. Mais il va le battre de toute manière. Mais il y a quand même un superbe combat. Là, vous quand toujours le thème de Seth Rollins. Et on a un moment Seth Rollins qui se blesse à la jambe. Alors, est-ce que c'est kayfabe? Est-ce que c'est en vrai? J'en ai aucune idée. J'ai l'impression quand même qu'il s'est fait mal à la jambe. On a vraiment l'impression parce qu'il y a une sorte de botch des moments dans le combat, mais les deux catcheurs n'ont pas fait l'erreur de répéter un spot, ils sont passés à autre chose. Donc je ne sais encore pas si c'était dans le kayfabe ou si c'était un vrai accident. Mais en tout cas, ce que j'aime bien, c'est que ça rendait crédible la chose. C'est Rollins s'est blessé à la jambe, forcément il y a des moves qui ne passent pas, et des trucs un peu, des accidents un petit peu, mais on passe à autre chose, on se bat, on est là pour se castagner, et c'est ce que les deux catcheurs ont fait. Franchement, le match, je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu, allez le voir ça, c'est la toute fin d'Euro. Donc maté massa. Tout le long, c'est du gros back and forth. On essaie de faire des pedigrees. À la fin, on a peut-être un petit peu d'overbooking parce que du coup, aussi une théorie qui ne voit pas comment battre Seth Rollins envoie Seth Rollins sur l'arbitre. Donc l'arbitre est sonné. Il en profite pour faire un énorme low blow à Seth Rollins. Un autre arbitre arrive et Austin Theory va donc gagner la victoire avec son finisher suite au low blow. Donc il gagne de manière dirty, il me rappelle beaucoup MJF, hein, ce petit Austin Theory, un jeune catcheur un peu prodige qui fait des coups bas mais qui est quand même un bon catcheur. Il n'a pas encore le talent micro d'MJF, mais ce qu'il a c'est le charisme. Il a beaucoup de charisme aussi Theory et c'est un super champion US, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce qu'il y aura une revanche à ce match? Possiblement, peut-être en pay-per-view parce que Rollins n'a pas perdu de manière clean. Donc ils peuvent justifier une revanche, mais je mets 5 points à ce combat parce que il le mérite amplement. Et voilà, c'est donc Monday Night Raw. Qu'est-ce que je vous dis? Il y a juste eu le segment entre Dexter Lumis et Chad Gable que j'ai pas trop aimé, que c'est du filler et que c'est pas terrible. Mais en soi, soit c'était skippable, soit c'était correct, soit la dernière erreur, encore une fois, était vraiment bonne avec Becky Lynch face au Damage Control et ce match pour le championnat US. On a eu un très bon épisode de Monday Night Raw et j'ai hâte de voir la suite. Prochain rendez-vous à AEW et où on ne sera sûrement pas aussi positif. Mais bon, on parle de tout hein, et AEW elle mérite d'être hyper intéressant sur la gestion d'un roster. C'était tout pour moi, c'était Kozak. Je vous retrouve très bientôt, bande de fans de catch.